La semaine passée, nous avions dit beaucoup de choses par rapport aux portes. Nous avons dit pourquoi les démons essayent d'entrer, s'introduire avec violence, sans permission, sans invitation, alléluia, dans nos vies. Et cela, la réponse, on peut trouver la réponse dans Jean 10, 10. C'est le Maître lui-même, le Seigneur lui-même qui nous donne cette information. Pourquoi le diable cherche à s'introduire dans nos vies. Amen, hein? Amen. Tu es calme, tu mènes ta vie paisiblement, tu n'insultes personne, tu fais du mal à personne, mais le diable cherchera toujours à te faire du mal. Amen. Et pour ceux qui demanderont, mais les blancs, comment ils ne sont pas attaqués? Pourquoi eux ne parlent pas de ces choses? Alléluia. Lorsque tu appartiens à quelqu'un, à chaque fois que cette personne aura des ambitions sur toi, il a le pouvoir d'accomplir ce dessein. Il a le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a le pouvoir. Donc s'il veut te détruire maintenant, il suffit seulement d'appuyer quelque part et c'est fini pour toi. Amen. 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 C'est pourquoi en venant au Seigneur Jésus-Christ, comme il lui-même disait, ne croyez pas que je suis là pour amener la paix, mais l'épée. Alléluia. Parce que c'est la guerre. Le paix, c'est la parole de Dieu. Il dit pas, parce que les gens ont mal traduit ces versets. Ils disent que, mais Jésus était violent parce qu'il dit, je ne suis pas là pour la paix, mais pour l'épée. Le paix, c'est la parole de Dieu. En d'autres termes, il disait, je suis là pour vous donner l'arme. Pour vous donner quoi? L'arme. Et quelle est cette arme? C'est la parole. Est-ce qu'on va acclamer pour cette révélation? Amen. Hein? Peut-être toi aussi tu posais des questions. Mais l'épée là c'est quoi? Est-ce que Jésus veut qu'on crie à tout ça hein, avant de tuer? Vous connaissez le cri là? Que d'autres crient avant de tuer là? Vous connaissez hein? Oui. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur, il dit je suis là pour l'épée. Et l'épée c'est la parole de Dieu. Et l'épée, il va encore aller plus loin en disant c'est pour séparer les choses. Amen. Hein? Amen. Voilà, le Maître dit le diable lorsqu'il vous attaque, lorsqu'il cherche, il trouve. Donc lui, il est en train de travailler pour trouver des moyens, des stratégies afin de vous détruire. Jean 10, 10, il dit, le voleur ici c'est le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Quelqu'un qui vient, un voleur qui entre chez toi, n'est pas là seulement, il est là seulement pour voler quelque chose, pour prendre quelque chose de valeur. Il n'est pas là pour te faire du mal. Amen. Son objectif est là pour dérober, faire quelque chose, prendre quelque chose. Amen. Mais le voleur ici c'est le diable, parce que lui non seulement il vient voler ce qui t'appartient, mais il vient te détruire toi. Égorger, c'est fort. Amen. Égorger en lingala on dit qu'au katamutu. Et c'est violent ces mots. Si vous comprenez le lingala, c'est tellement violent. Égorger quelqu'un. Toi tu viens pour me voler, mais tu ne me laisses pas tranquille. Quand tu me voles, à la fin, tu me laisses mort. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. C'est pourquoi la semaine passée je disais, on ne joue pas avec le diable. Il n'est pas notre ami. Amen. Hein? Lorsque tu donnes accès au diable, lui, il ne viendra pas seulement te faire du bien. Au moment où il vient, il peut te faire des choses, tu penses que ma vie va bien et tout ça, je peux vivre maintenant. Non, il a une pensée et sa pensée est définie ici dans Jean 10, 10. Égorger, te détruire. Il ne veut pas te voir vivre. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Le diable ne vient que pour détruire. Alléluia. Matthieu 12, 43 à 45. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un corps, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il trouve comment la maison est vide, balayée et ornée. 45, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première.
Alléluia. Est-ce que vous avez suivi? Amen. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Quand vous voyez à l'église, papa prie ou nous prions pour des gens tombent. Il y a des manifestations, il y a des choses terribles, c'est la vérité. Parce que la Bible nous dit, parfois quand Jésus chassait les démons parlaient, criaient. Le manifestation, alléluia. Et la Bible nous dit maintenant, lorsqu'un démon est chassé, lorsqu'on prie pour toi, toi qui avais un problème, toi qui avais une situation compliquée, un démon, une addiction, et que tu vois des résultats palpables, tu étais un homme qui fumait et tout ça, mais puisqu'on a prié pour toi, le Seigneur t'a fait grâce, tu arrêtes de fumer. Amen. Ou tu aimais les femmes, alors tu viens, tu exposes ta situation, on prie pour toi et tu arrêtes l'impudicité. Mais cela n'est pas la fin. Aujourd'hui, on pense que les hommes de Dieu sont des magiciens parce qu'il peut te guérir aujourd'hui. Après 2 jours, tu retombes dans les choses que tu faisais avant. Ou tu redeviens malade. Alors que devant les gens, quand ils priaient pour toi, tu n'arrivais pas à marcher, tu marches. Mais pourquoi après quelques temps, est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi après quelques temps, suivez-moi, c'est très important ce message. Pourquoi après quelques temps, tu redeviens encore dans tes conditions initiales? Pourquoi tu es encore malade? Tu n'arrives plus à marcher. Alors que Dieu est puissant. Lorsqu'il chasse un démon, Dieu quand il chasse un démon, les démons parlent vraiment. Il ne joue pas avec Dieu. Il ne dit pas que je sors et puis il se cache. Non. Quand Dieu dit sors, le démon fait quoi? Il sort. Mais pourquoi après on voit la même personne chez qui on a chassé un démon le dimanche, c'est dimanche, le dimanche prochain, la même personne tombe pour la même prière, pour la même situation, pour les mêmes causes. Pourquoi? Alors le Seigneur va dire dans Matthieu 12, 43 et jusqu'à 45, lorsqu'un esprit impur, lorsqu'on chasse un démon, toi qui étais possédé, on chasse un démon, alléluia, il est parti. Mais ne pense pas qu'il est vraiment parti pour toujours. Non. Il va, regardez ce que j'ai noté ici. Il considère l'esprit impur. Quelle honte. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Mais, donc le corps de quelqu'un devient ta maison. C'est-à-dire, il avait toute la capacité de faire tout et n'importe quoi, ces esprits, cet esprit impur. Il pouvait diriger cette personne comme il voulait. Il pouvait orienter ses décisions. Il pouvait faire des choses. Et c'est pourquoi vous voyez des gens faire des choses. Quelqu'un vraiment, il te fait du mal et il rigole. Non, ce n'est pas lui. C'est un démon, lui, un esprit impur. Parce que cet esprit, quand il dit je fais, il fait. Alors pour cet esprit, ton corps devient sa maison. Ma maison, chez moi, je peux venir chez toi, je ne me permettais pas certaines choses, je ne vais pas me permettre certaines choses. Donc je exposerai des questions, alléluia, parce que je suis conscient que ce n'est pas ma maison. Mais chez moi, c'est chez moi. Je peux faire tout et n'importe quoi, c'est chez moi. Alléluia. Amen. Donc l'esprit impur considère la maison ou le corps de cette personne sa maison. Ça c'est terrible. Alléluia. Parce que le but de l'ennemi c'est cela. Amen. Il ne vient pas, il rentre ici, il sort et puis... Non, lui il veut posséder la personne. Commencer à dégrader sa situation. Commencer à détruire tout doucement sa vie. Jusqu'à ce que la personne va vraiment finir. Alléluia. Parce qu'il a la permission. Selon lui, il a la permission. Mais la Bible dit, il sort et il revient. Mais lorsque l'esprit impur trouve la maison nettoyée, il n'y a rien, tu n'as rien mis. Alors qu'on t'a imposé les mains ici, tu n'as rien mis comme garde-fou. Tu n'as rien mis comme protection. Tu n'as pas imposé la parole de Dieu dans ton cœur. Tu n'as pas rempli ton corps par la parole de Dieu. Quand le diable revient, il trouve il y a un vide. Pourquoi? Et je me suis posé en étudiant ces versets, mais comment l'esprit impur sait que là-bas c'est vide? Parce qu'il voit une ouverture. Et il peut observer et voir de loin qu'il n'y a rien. Il fait comme ça, il regarde, il peut même y pénétrer, il regarde la maison, il circule dans des chambres, il regarde, il dit, ah ok, il va à la cuisine, il dit, mais peut-être à la salle de bain, il y aura quelqu'un. Il va, il trouve personne, il dit, ah, ça c'est bien. Mais moi, puisqu'il m'a chassé, ça veut dire que j'étais faible. Alors je vais prendre cet autre esprit plus puissant que moi
méchant, alors nous allons venir. Malheur à toi, lorsqu'il part, tu ne remplaces personne. Tu ne laisses pas la parole de Dieu garder ta maison, ton cœur. À chaque fois que je serai en train de parler de la maison, je parlerai de toi, de notre cœur, de moi. Alléluia. Et lui, il vient, il va encore prendre cet autre esprit plus méchant. Quand il arrive, il regarde encore. C'est vide. Oh, oh, les gars, venez, c'est encore vide. Et là, il va attaquer la fondation. C'est pourquoi vous allez être étonnés. Quelqu'un qui allait à l'église. Oh, moi je connaissais la parole de Dieu. Moi j'ai été baptisé. Mais vous le voyez. Quand il te fait ça, il te raconte ça sa vie. Hein? Il y a Yesu, quand il était baptisé, il connaît la Bible et tout ça. Mais tu regardes cette personne. Tu regardes sa vie. Tu dis, mais à quel moment cette personne qui allait à l'église est devenue comme ça? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Ça, c'est un mystère que je vais te dévoiler aujourd'hui. Parce que il y a un démon qui était parti. Il a pris cet autre démon plus puissant. Et ils viennent. Puisque la maison est vide. Vous allez réfléchir avec moi. Qu'est-ce que cet esprit va détruire? La maison est vide. Il va s'attaquer à quoi? Puisque la maison est vide. La fondation. La fondation, même la petite chose que tu avais comme la fondation, bibliquement je parle, il va maintenant commencer à démonter cela. Parce que ce qui tient une maison, c'est sa fondation. Alors il dit, mais donc si je brise la fondation, la maison va s'écrouler. Et il ne va plus me dire de sortir. Alléluia. Alors je vais tout faire pour que cette personne perde complètement sa vie. Il va s'attaquer à la fondation. Mes frères, mes sœurs, faisons très attention. Lorsque nous venons à l'église, on te parle de Jésus, il est mort sur la croix. C'est vraiment ta fondation. La base n'est pas te dire tu vas te marier un jour, tu vas voyager, tu auras des enfants, on va faire ceci pour toi. Non, la base c'est de prêcher Jésus-Christ. Que Christ se forme comme Pierre disait, Paul disait, se forme en toi. Ça c'est la... Écoutez-moi, hein, ça c'est la base qu'on pose dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors cette base te permet d'avancer plus loin avec le Seigneur. Amen. Lorsque tu pêches, si les esprits méchants retrouvent une place pour entrer en toi, ils vont s'attaquer à ta base. C'est pourquoi tu commenceras à avoir des doutes. Ah, l'alcool n'est pas mauvais. Où est-ce que Dieu a dit que c'est mauvais? Ce n'est pas écrit. Tu vas oublier tout. Les femmes, allez, David au moins il avait combien? 1000, non? Cet homme, comment? Le fils de Salomon. Salomon avait 7000. Comment? Il avait combien de femmes? Salomon. Le chrétien. Combien? Bon, on va dire beaucoup. Plus de 1000. Hein? Tu dis, mais lui, la Bible dit qu'il était un homme sage. Mais si lui, l'homme sage, il avait 1000 femmes, c'est-à-dire que c'est sage d'avoir 10 000. Alors tu commences à inventer ta propre parole. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit ta fondation. Amen. Moi, des fois, je rêve de parler comme ça devant des milliers de personnes. Amen. Parce que je ne suis pas là en train de flatter pour que vous me donniez quelque chose. Je suis en train de vous donner exactement la parole de Dieu. Amen. Hein? Sans mélanger quelque chose pour vous faire du bien. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même que, quand je serai en train de parler, que vous donniez au moins des offrandes. Parce que je l'ai vu quelque part. Amen. Hein? Quand les prédicateurs... Pourquoi vous rigolez au monde? Quand les prédicateurs prêchent, les gens viennent donner. Mais pourquoi ici on ne donne pas? Hein? Il faut donner, hein? Amen, hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le diable, il va attaquer ta fondation. Mes frères et mes sœurs, gardons la maison. Alléluia. L'esprit n'a pas de corps. Les esprits n'ont pas de corps. Alléluia. Les esprits. Le Saint-Esprit n'a pas un corps. Les esprits méchants n'ont pas de corps. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin d'un corps pour travailler. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Si le diable veut attaquer maman Sarah, il ne viendra pas comme ça. Tu ne verras pas. Il va entrer soit dans la vie de quelqu'un qui est vraiment proche pour te détruire.
Et il ne viendra pas aussi avec des cornes, parce que tu seras effrayé. Il va venir, il va posséder quelqu'un, il va entrer dans la vie d'une personne. Et cette personne va te donner soit des conseils, va t'orienter dans une vie qui n'était pas sienne, va t'orienter dans des choses. Et c'est comme ça que le diable va faire comment? Va te détruire. C'est pourquoi je suis en train de... le Seigneur me renvoie encore dans cette introduction. Parce que vous devez comprendre pourquoi. Je ne peux pas vous dire les portes d'entrée de l'ennemi et des diables. Vous n'allez rien comprendre. Je vais vous dire d'abord pourquoi le diable veut entrer en toi et comment il vient. Alléluia. Et quelle est réellement la porte? Parce que quand on parle de la porte, ne voyez pas la porte physique. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire encore là? Oui, le diable, il va venir utiliser quelqu'un qui est proche. Alléluia. Et cette personne, c'est pourquoi, mes frères et mes soeurs, une parenthèse, entourons-nous de bonnes personnes. Des personnes qui aiment le Seigneur. Parce que eux, au moins, ils ont la porte fermée. Alléluia. Si le diable te cherche, il n'arrive pas. Il va chercher les côtés les plus faciles, le plus simple pour te détruire. La personne qui a grandement ouvert sa porte aux démons. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, ça c'est un conseil que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Entourons-nous des bonnes personnes. Amen. Comment toi tu veux te relever, tu veux avancer avec le Seigneur, mais tu as toujours les mêmes amis. C'est bien les amis, mais qu'est-ce que vous partagez quand vous êtes ensemble? C'est ça le problème. Comment lorsque vous êtes avec ces amis, tu es entouré de tes amis, comment tu te comportes? C'est ça le problème, parce que le diable regarde, il dit non, là-bas, on prie beaucoup. Papa prêche vraiment la parole. Comment on va détruire cette personne? Regarde là, pourquoi tu me regardes comme ça? Comment on va détruire cette personne? C'est au travers des amis, mes frères et mes soeurs. Comment je peux le dire encore? Comment Dieu, vous voulez que Dieu nous parle comment? Amen. Ça peut être ta femme ou ton mari. Alléluia. Amen. Mes frères et mes soeurs, le diable a besoin de posséder un corps pour agir. C'est ça que nous devons retenir. Alléluia. Il a besoin d'un corps, de quelque chose. Amen. Hein? C'est pourquoi, regardez un jour, Jésus chasse les esprits d'un corps. Et les esprits supplient Dieu. Il dit, mais non, ne nous chasse pas comme ça, juste on va aller où? Envoyez-nous au pourceau, on va entrer là-bas. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose de matériel pour travailler. Et aujourd'hui, certaines personnes ne mangent pas les porcs à cause de ça. Ils sont déjà morts, ces gens. Amen. Hein? Ils ont besoin de quelque chose. Alléluia. Et c'est cela, et je sais que là où il n'est pas content. Parce qu'on va dévoiler ici tout ce qu'il fait en secret. Et les enfants de Dieu seront libérés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu crois que Dieu te libère par cette parole, crois le Seigneur. Alors, quelles sont les différentes portes par lesquelles les démons entrent dans nos vies? Quelles sont ces portes? Alléluia. Ne dormez pas, suivez-moi très bien. Si vous dormez, dites que ce n'est pas normal. Parce que le diable, il n'est pas content. Ne dormez pas. Buvez de l'eau, faites quelque chose, mais ne dormez pas. Amen. Hein? Amen. Quelles sont les différentes portes par lesquelles les diables ou les démons entrent? L'accès. Alléluia. Et je ne voudrais pas, parce que la liste n'est pas exhaustive, je ne voudrais pas commencer à citer les choses. Mais je vais commencer par la généralité. Je vais citer une chose, après je vais détailler. Amen. Suivez-moi très bien. Je vais citer une chose et ensuite je vais commencer par détailler. Mais ce que nous devons retenir d'abord, avant d'expliquer ces choses, il y a plusieurs façons que le diable entre dans nos vies pour nous faire du mal. La parole. On peut noter. La parole, ce que nous prononçons comme parole. Un jour, j'étais en train de donner le cours ici à mes frères, maman, papa Nathan et maman Sarah. Oui. Vous vous rappelez ce que j'ai dit là, concernant la parole. Amen. Comment, toi, parent, tu dis seulement à tes enfants, tu ne trouves pas une insulte? Toi, vraiment, oh, tu es vraiment bourrique, hein? Tu es vraiment stupide. Mais l'enfant sera stupide. Parce que tu es en train de casser sa porte.
Alléluia. Parce que tu es en train de briser quelque chose, le diable ne va utiliser que ta parole. C'est cela, la porte d'entrée pour ton enfant. Il n'a rien fait. Mais toi, tu prononces tes paroles sur lui et le diable viendra utiliser seulement ces paroles-là. Et tu es étonné. Mon enfant, il est stupide à l'école, il fait qu'échouer. Mais regarde, quand tu insultes les enfants, que dis-tu? Alléluia. Amen. La parole. Ça, je donne seulement l'exemple des enfants. Et moi, vraiment, je ne vais jamais réussir dans ma vie. Tu penses que tu vas réussir? Alléluia. Tu es chrétien, mais tu dis, moi, je ne vais jamais réussir dans ma vie. Amen. La parole. Tu as ton enfant comme ça, il vient de naître. Oh, les ancêtres, je vous confie mon enfant, qu'il grandisse. Aïe, 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 aïe. Les paroles. La parole. Alléluia. La parole. La parole donne accès au diable pour nous faire du mal. Alléluia. La parole que tu prononces, si le diable va s'introduire seulement, il n'a pas besoin que tu multiplies les choses. Une phrase, une insulte seulement, le diable le prend et il va s'introduire pour faire quoi? Pour faire du mal. Alléluia. Amen. La parole. Mais je vais après aller en profondeur. Alléluia. Ça, je parlais de la parole. La pensée. La pensée, nos pensées. Alléluia. Regarde un homme qu'on appelait Job. La Bible dit que cet homme était juste devant Dieu. Mais le Seigneur va faire quelque chose de grave dans la vie de cette personne. À cause de sa gloire, le Seigneur va appeler Satan un jour. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme bon, un homme qui craint Dieu, un homme qui fait du bien, un homme juste. Job n'avait rien dit et rien proposé à Dieu. C'est Dieu lui-même par son orgueil. Il dit, c'est mon serviteur. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur nous voit. Job avait des défauts. Quand vous lisez la Bible, le livre de Job, vous allez trouver que c'est un homme qui avait des défauts. Mais pourquoi Dieu disait de lui qu'il était juste? Parce qu'il est toujours fier de nous. Mes frères et mes sœurs, n'attends pas que quelqu'un soit fier de toi. Dieu lui-même est fier de toi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dieu lui-même, quand il te regarde, il dit, je suis fier de toi, Nathan. Je suis fier de toi, Intel. Je suis fier de toi. Devant les anges, ils témoignent de toi. Mais quand toi, tu te regardes, tu te sous-estimes. Moi, je n'ai pas ce que les autres ont. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je n'ai pas étudié. Je n'ai pas acheté la voiture. Je n'ai pas une copine. Je n'ai pas une femme. Je n'ai pas fait ceci. Mais quand Dieu te regarde, il est fier de toi. Cet homme avait des défauts. Lisez, allez lire Job. Vous allez comprendre. Vous allez dire, mais Dieu s'est trompé ou c'était quoi? Il avait des défauts. Et par son orgueil, il va dire à Satan, tu vois, et Satan va répondre, mais tu penses que Job t'aime pourquoi? Pourquoi il craint Dieu? Parce que tu l'as béni, non? Enlève seulement la bénédiction sur ta vie et ta protection. Tu verras comment cet homme va te régner. Dieu dit, c'est comme ça. Ok, va, touche la vie de Job. Et pendant que Satan était en train de partir, Jésus dit, reviens. Mais ne touche pas à sa vie, Oh oui, ça va. Satan est parti. Il va maintenant attaquer, suivez-moi très bien. Il va maintenant attaquer la vie de Job. Mais, la semaine passée, je vous ai dit quelque chose. Le diable ou les démons, ils ont besoin de la permission pour entrer quelque part. Envoyé par Dieu, mais il avait besoin de la permission de Job. Mais vous allez me dire, mais quand est-ce que Job a fait quelque chose de grave dans ses pensées? La Bible dit que Job, il disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tous les jours dans sa vie, il disait, il craint Dieu, il fait du bien, mais il avait toujours peur. C'est comme s'il n'avait pas une confiance. Il dit, peut-être demain, ça ne serait pas bon. Peut-être tout ce que j'ai va disparaître. Suivez-moi. Peut-être tout ce que Dieu m'a donné, les enfants, la maison, ma femme, je vais peut-être du jour au lendemain, je vais tout perdre. Il attire le négatif par ses pensées. Et le diable, c'est comme ça qu'il a trouvé une brèche. Envoyé par Dieu. Mais il avait besoin d'une porte quelque part.
Et ils trouvent cette porte dans leur pensée, le système de pensée de Job, qui était un homme qui avait Dieu, mais avait des angoisses, entouré de la richesse qu'il avait, parce que dans son époque, il était l'homme le plus riche de son époque. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est en train de suivre? Est-ce qu'on est en train de suivre? Parce que je vous vois un peu distrait. Est-ce qu'on suit la parole? Amen. Amen. Je parle de qui? Job, dans ses pensées, il avait peur. Il dit: ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ah oui, c'est arrivé. Il a tout perdu. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, la pensée. Jésus, quand il dit: tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un avec un couteau, mais seulement quand tu penses quelque chose. Alléluia. Cela arrivera. Quand tu penses quelque chose, pour Dieu, tu as déjà péché. Tu as déjà commis quelque chose, adultère, impudicité, meurtre dans tes pensées, seulement en pensant. Alléluia. Nous devons contrôler nos pensées. Amen. Nous devons faire quoi? Contrôler nos pensées. Contrôler nos pensées. Alléluia. Par la vue, ce que tu vois. Alléluia. Amen. Par la vue. La vue, ce que tu vois est une porte pour l'ennemi. C'est pourquoi un homme, une femme doit savoir discipliner ses yeux. Alléluia. Tu vois quelqu'un passer avec une belle voiture. Ah, si moi j'avais ça. Et tu te regardes. Tu regardes que toi tu as un vélo. Mais non, parce que tes yeux ont vu. Tu te rends compte que tu n'es vraiment rien du tout. Alléluia. Mais regardez, je vais aller encore plus loin. Il y a un homme qu'on appelait homme selon le cœur de Dieu. Cet homme, c'est David. Parce que les exemples que je vais ici citer, je vais me baser sur la parole de Dieu. Je ne vais pas jeter les trucs comme ça. Vous voyez, je vous ai dit la pensée, mais je citais Job. Et maintenant, je vous dis la vue et je vais citer qui? David. Vous êtes en train de suivre, hein? Suivez-moi. David était l'homme selon le cœur de Dieu, un homme que Dieu considérait, un homme que Dieu aimait beaucoup. Mais regarde, lui qui était vaillant, guerrier, qui pouvait tuer plusieurs personnes. Amen. Et le diable ne pouvait rien. C'était un homme redoutable, un homme terrible. Regardez, vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Amen. Vous voyez comment il a terrassé cet homme. Et David, elle se battait avec des lions, les ours. Rien, personne ne pouvait résister devant lui. Mais un jour, à cause de ses yeux, alléluia, il a vu loin, très loin, une femme en train de se baigner. Amen. Hein? On va le lire. 2 Samuel 11 à partir du verset 1. Amen. Mais je suis en train de vous expliquer. 2 Samuel 11 à partir du verset 1. Mais vous pouvez consulter et ça va beaucoup nous aider. Regardez, il a vu. Mais cette femme n'était pas sa femme. C'était la femme de son soldat, Uri. Et cet homme était parti en guerre. Alléluia. Et il combattait. Et lui, il a vu la femme de son serviteur, son soldat. Il a aimé la femme de quelqu'un d'autre. Et la Bible dit, il a pris cette femme, alléluia, dans sa maison. Et le pire, c'est qu'il va tuer le mari de cette femme pour rester avec la femme. Alléluia, David. Donc toi, le diable ne peut rien contre toi. Tu te crées des problèmes tout seul. Mais regardez ce qui va arriver. Je vous dis les portes et je cite les conséquences. Parce que lui, quand il a vu la femme, il est parti plus loin. Il tue, il manigance, il fait des choses. Bref, le Seigneur va envoyer un prophète qu'on appelle Nathan, comme notre frère qui est là. Le prophète Nathan va dire, tu sais, il y avait un homme, il avait beaucoup de brebis ou de bêtes. Mais lorsqu'il reçoit l'invité chez lui, il est parti prendre l'agneau de son voisin qui n'avait que 3 ou 2. Alors que lui possédait des milliers. Au lieu de tuer ce qu'il avait, il est parti prendre chez l'autre. Alléluia. Et David va dire, mais cet homme, il faut le tuer. Nathan dit, mais David, écoute, cet homme, c'est toi. Parce que Dieu t'a donné plusieurs femmes. Si tu avais besoin que Dieu rajoute,
il pouvait le faire. Mais pourquoi tu es parti prendre la femme d'autrui? Alléluia. Mais est-ce que lui, dans son cœur, il voulait le faire? Parce qu'il n'avait pas maîtrisé quoi? Ah, moi je veux bien être comme lui. Aujourd'hui, lorsque nous regardons des stars à la télévision, c'est pourquoi maintenant on baisse nos pantalons, n'est-ce pas? On t'a dit de le faire ou tu as vu quelqu'un le faire? Oh, mais pourquoi vous répondez pas? On a vu. Alléluia. Amen. Quand tu regardes la télé et tu vois des scènes bizarres, qu'est-ce que ça fait dans ton cœur, dans ta vie? Ça va susciter quelque chose, des désirs. Ça peut commencer par des pratiques bizarres, masturbation, et tu vas aller voir des femmes, des hommes, etc. Tout commence où? Parce que tu as vu. Alléluia. Tu vois quelqu'un, moi je connais, hein, il y a un garçon comme ça, il voyait des gens fumer, moi aussi. J'aimais juste voir des gens faire comme ça, fumer quand on était enfant. Et parce qu'on faisait ça, on ne savait pas ça avait quel goût, mais c'était stylé de voir. Et moi aussi, j'ai commencé à goûter. Amen, hein, bon, goûter quand on me dit, va allumer la cigarette pour moi et tout ça. Tu pars, hein, au Congo souvent c'est comme ça, tu pars, tu allumes, et pendant que tu es en train de donner à quelqu'un qui t'a envoyé, et tu essayes. Parce que ça te plaît, parce que tu vois, alléluia. David a vu la femme d'autrui. Mais les conséquences sont graves. La Bible dit qu'il va avoir un enfant avec cette femme. Suivez-moi, David, la femme de son soldat. Il avait déjà tué ses soldats. Et l'homme qui marchait avec Dieu, quand il priait, Dieu l'exauçait toujours. L'enfant tombe malade. Est-ce que... vous comprenez? L'enfant tombe malade. Parce que ça, c'est la pratique, comme papa a dit la semaine passée. L'enfant tombe maintenant malade. Dans nos familles, c'est comme ça. Il y a des moments où tu es avec ta femme, tes enfants. Quelqu'un est malade à la maison. Tu es désespéré. Tu as l'argent, mais on sonne l'enfant ne guérit pas. Il te reste qui? Dieu. Mais si toi tu perds Dieu, le diable sait ces choses. Il connaît ces choses. Alléluia. Lui, il connaît. Il sait que l'argent ne peut pas tout. Hein? Parce que chez nous, il y avait un président qu'on appelait Mobutu. Un homme très riche. Mais il est mort de cancer. Il est mort malgré son argent. Il pouvait mettre en jeu des milliards pour qu'il soit bien guéri. Mais il est mort. Il en est mort. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, le diable sait. Alors, l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba, la femme s'appelait, la femme de son soldat, tombe malade. David va prier. La Bible dit il fait des jeûnes et prières. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, on traite des pasteurs des escrocs, des démons, des gens. On prie, on se fatigue. Mais est-ce que tu n'as pas une porte dans ta vie? Le jeûne ne change rien tant qu'il y a une porte quelque part, mes frères et mes sœurs. La prière ne sert absolument à rien. Quand il y a une ouverture, mon frère, David jeûne comme il le faisait toujours. Et la Bible dit quand il faisait comme ça, Dieu l'exauçait. Mais ce jour-là, l'enfant tombe malade. David est sur ses vêtements. Il va gêner. Il ne mange pas. Il attend que Dieu guérisse l'enfant. L'enfant est mort. Malgré le jeûne de prière. Hein? Vous qui aimez qu'on annonce tous les jours des jeûnes et prières, mais vos vies là, comment vous menez vos vies? Comment, Papa Grâce, tu mènes ta vie? Toi qui aimes la prière, tu aimes les chansons d'adoration, comment tu mènes? C'est pourquoi Dieu est des fois irrité. Quand il te voit, il sait que tu as une ouverture dans ta... Parce que s'il te bénit, il sait que le diable, tu es un tonneau vide. Vous connaissez les tonneaux vides? On peut remplir ça. Si en bas il y a un trou, même si vous mettez des centaines de litres d'eau, vous allez tout perdre. Comment Dieu peut... Ah, les Congolais, comment Dieu peut vous bénir si vous avez des portes dans votre vie? Si tu as une porte, oui, on te dit 21 jours de jeûne et prière sans manger, sans boire, après il y a un miracle. Ah! Dieu sait que s'il te guérit aujourd'hui, au Globanaï, tu vas dire que Dieu c'est un démon. Il m'a guéri, mais comment 2 jours seulement je retombe malade? Parce que Dieu sait, je ne peux pas te guérir. Tu as d'abord une porte, écoute au moins la parole de Dieu, obéis à la parole de Dieu, maman, pratique
pratique la parole de Dieu. Comme ça, quand je te guérirai, tu sauras garder ta guérison. David, puis l'enfant est mort. Mais pire, parce que lui, il a vu. Regardez, les yeux. Est-ce qu'on peut toucher les yeux comme ça? Toujours un peu comme ça. Regardez, je vais vous révéler quelque chose. Regardez, les yeux. David, parce qu'il a vu, la Bible dit, après, ça ne s'est pas arrêté là. Hein? Dieu est juste. Hein? Il avait tout donné à cet homme. Hein? Mais regardez, le meurtre va rentrer maintenant dans la vie de David. Mais avant que les enfants s'entretuent, il y a eu un viol. Un enfant de David qu'on appelait Absalom va prendre Tamar, sa soeur, sa demi-sœur. Parce que ces garçons aimaient sa soeur. Alléluia. Mais tout ça n'était pas naturel. Parce que David avait ouvert une porte dans sa famille. Parce que lui, il avait vu des conséquences. Parce que toi tu vois, oui, c'est moi qui vois, qui regarde mes films, mais ça ne va pas. Hey! Nous sommes ignorants. Hein? David, lui, il a vu. Mais regardez les conséquences. Tamar, la fille de David, va être violée par qui? Par l'enfant de David. Ça, c'est la suite. Je ne suis pas en train d'inventer la suite, les conséquences de ce qu'il a fait. Parce que le diable cherchait pour attaquer David. Et ce jour-là, il avait trouvé l'occasion. Croyez-moi, lorsque le diable trouve l'occasion, il ne te rate pas. Hein? C'est pas quelqu'un qui rate comme Messi, même bon joueur, mais il peut rater penalty. Non, le diable, jamais te rate. Surtout si je te cherche des fruits. Il suffit que tu fasses. C'est pourquoi vous voyez un pasteur qui craint Dieu. Un jour, il tombe dans l'impudicité, la soeur tombe enceinte. Parce que le diable sait que si je te rate maintenant, tu vas te repentir et tu ne vas plus revenir dans l'impudicité. Donc, il fait le max pour créer les dégâts. Ce jour-là, il va envoyer seulement quelqu'un. Ou ton téléphone, il va filmer tout seul. Comme ça, il filme tout seul l'acte et il envoie dans les réseaux sociaux et tu te retrouves dans des problèmes, dans les scandales. Et il te finit. Le diable, on ne joue pas avec lui. Va violer Tamar, Absalom. Va violer Tamar. Et le même garçon, après avoir violé Tamar, sa soeur, va chercher à tuer David. Comment c'est parti loin comme ça? Si vous me suivez, cette histoire commence où? Par les yeux. L'égoïste. C'est qui l'a vu? Les yeux. Il va, lui qui était respecté, un homme craint, il fuit maintenant son enfant, trahi par son enfant, parce que il avait ouvert une porte à l'ennemi. Mes frères, mes soeurs, je ne voudrais pas, je suis en train de prêcher ce que j'ai vécu dans ma propre vie. Un jour, j'étais en train de travailler avec une sœur. Et on était étudiants et on faisait un job étudiant ensemble. Et la sœur me dit, tu vois le frère là, il était marocain. Dit oui, moi je ne le connaissais pas, donc on s'est connus ici au travail. Mais comme il a une voiture, donc je lui dis de me déposer à la maison. Et le frère accepte, on arrive à la maison, moi-même je propose. Alors que c'est une sœur qui craint Dieu. Il dit, tu peux rester comme ça demain, tu m'accompagnes à aller au travail. Elle me dit, je pense qu'elle n'avait pas de copains. Ferme, prêcher sur les réseaux sociaux. Je vous dis, c'est vrai, je n'invente pas. Elle prêchait sur WhatsApp, Facebook, tout ce que vous voulez. Il dit, les garçons arrivent chez lui à la maison, chez elle à la maison, et ils font des choses ensemble. Alors qu'elle ne voulait pas. Et maintenant, ça redevenait toujours même chose, et ça revenait et tout ça. Et elle n'arrive plus à sortir de cette situation. Maintenant, elle me dit, que dois-je faire? Elle n'a pas eu honte de moi. Parce que moi, je connaissais la sœur. Je likais aussi ses photos, ses vidéos. Elle n'a pas eu honte, elle m'a dit la vérité. Et moi, d'abord, j'ai beaucoup respecté cette sœur. Elle n'était pas hypocrite. Elle cherchait vraiment de l'aide. Je voyais quelqu'un de désespéré. Parce qu'elle avait laissé une porte. Pendant que j'étais en train de parler à cette sœur, le Seigneur me disait qu'elle a ouvert une porte. Maintenant, c'était difficile pour elle de faire quoi? De la fermer.
elle peut prier, pleurer devant le Seigneur. Elle rechute avec la même personne. Le diable, quand il te cherche, toi tu convertis des gens sur les réseaux sociaux. Nous sommes des wanted, comme on dit en anglais. Papa, il est wanted. Maman, nous tous, wanted, comme en français, c'est quoi? Rechercher. Mais laisse seulement une brèche, une ouverture. Maman, le diable, il va dire, mais toi, tu vas à l'église, là-bas, on t'enseigne, non? Ok, je vais t'achever, tu ne vas plus aller. On ne rigole pas avec le diable. J'ai eu pitié de cette soeur, mais je ne pouvais que conseiller. J'étais incapable moi-même de faire quelque chose. Parce qu'elle m'a déjà dit, je prie, il n'y a rien. Je sais, parce que la parole de Dieu dit que c'est l'impudicité, c'est mauvais. Je sais, mais je n'arrive pas. Pourquoi tu as laissé une porte? Et le diable vient avec 1000 esprits plus méchants. Maintenant, ferme la porte. Alléluia. Amen. Les portes d'entrée. J'ai cité combien de portes? 3. Est-ce qu'on peut les citer? Nos paroles, nos pensées et la vue. Amen. Maintenant, je vous disais que je vais commencer par une généralité. Mais malheureusement, j'ai quand même commencé par détailler. Mais je reviens maintenant à ce que je disais, la généralité. La généralité, le péché en général est déjà une porte pour nous. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ guérissait quelqu'un, une malade, une personne qui n'arrivait pas à marcher, il disait, va, ne pêche plus. Si le Seigneur te dit comme ça, il ne le disait pas à tout le monde. Certains, c'était normal, la maladie, parce que manque d'hygiène, de vie, la personne tombe malade et Jésus vient chasser les démons. Mais pour d'autres, il est Dieu, il a les discernements des esprits. Il sait que derrière cette souffrance, il y a un esprit. Puisque tu as ouvert une porte, l'esprit est rentré en toi. Maintenant, je les chasse. Mais toi, fais attention, va. Il ne dit pas, va et donne ce que tu as aux autres. Il dit, va et ne pêche plus. Parce que certains péchés, alléluia, certains péchés, ce sont des brèches. Alléluia, pour l'ennemi. Disons, tout le péché. Je rectifie, tout le péché, pas certains, tout le péché. Il dit, va et ne pêche plus. Et un jour, Jésus est en train de marcher avec ses disciples. Ils arrivent quelque part, ils voient un homme aveugle. Les disciples maintenant posent la question à Jésus. Mais Jésus, mais cet homme qui est aveugle comme ça, qui a péché dans sa vie pour qu'il devienne comme ça, aveugle, n'arrive plus à faire des choses? Les disciples de Jésus posent la question. Parce qu'ils étaient conscients que certains péchés dans la vie, pas certains, pourquoi je dis toujours certains? Le péché dans la vie ouvre une porte. Et le diable vient, il met maintenant la maladie. Il impose la maladie. Je lui dis, non, ne vous inquiétez pas. Ça, ce n'est pas parce qu'il est péché ou ses parents. C'est juste pour que la gloire de Dieu se répande encore davantage. Alléluia. Je ne pense pas que je vais tout finir, mais je reviendrai une prochaine fois et je vais tout finir. Parce que sinon, je commence à me perdre. J'essaie de résumer tout ça. Alors, pour finir rapidement, aujourd'hui, j'ai cité combien? 3. Je vais m'arrêter ici. Actes des Apôtres 5:1. Papa, est-ce que vous pouvez venir pour nous? S'il vous plaît, papa. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 5, partie du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une part du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Papa, on peut s'arrêter là. Amen. Amen. Acclamons la parole.
nous connaissons l'histoire d'Ananias et Saphira. Alléluia. Amen. À l'église primitive, c'est-à-dire au début de l'église. Alléluia. Amen. Il y a 2000 ans passés, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Amen. Et cette femme qu'on appelle Saphira et Ananias, son mari, étaient remplis du Saint-Esprit, serviteurs de Jésus. Regardez. Maintenant, un jour, la Bible déclare qu'ils mettaient tout en commun. C'était comme ça. Ils se sont convenus, on va mettre tout. Si tu as une parcelle, ben, tu vends ta parcelle, tu ramènes l'argent, on partage à tout le monde. Et comme ça, personne ne manque de quelque chose. Amen. Comme ça, comme ça. C'est pourquoi la Bible dit que ton oui soit oui. Quand tu dis quelque chose, c'est un vœu que tu fais. Il ne faut jamais négliger. Alors, cet homme va vendre aussi. Les autres, ils ont vendu leur parcelle, ils ont mis en commun, ils ont mangé. Mais à son tour, il vend. Mais il y avait une brèche dans sa vie. Il était cupide. Cupide, comment on dit cupide, papa, dans la Lingala? C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Le Kosombongo, ça c'est Lingala. Il dit le Kosombongo. Cupide, donc l'amour de l'argent. C'est souvent des couples. Hein? Cet homme aimait l'argent. Maintenant, regardez, une brèche. Seulement une brèche. Vient s'introduire dans son cœur. Parce que l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre, pardon, il dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Pourquoi Satan a-t-il rempli quoi? Et le cœur, c'est la pensée, c'est le centre de nos pensées. Je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, la pensée. Pourquoi, en d'autres termes, le diable vient, il trouve que tu es cupide, tu aimes l'argent. Parce que la Bible dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est-à-dire, Dieu, tu peux aimer, tu peux avoir l'argent, mais ne pas faire de l'argent ton Dieu. Alléluia. Mais lui, pour lui et sa femme, certainement, ils aimaient tellement l'argent. Et le diable vient maintenant dans leurs pensées, dans leur cœur. Il devient leur maître. Maintenant, il leur dit, vous allez dire comme ça aux disciples, que à ces prix-là que vous avez vendu votre parcelle. Ok? Ils ont accepté. Comment le diable est-il entré? Quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Il y avait quoi? L'amour de l'argent. La cupidité. Quelque chose qu'il a trouvé. Maintenant, lui, il entre. Quand on nous dit, attention, mes pensées, le diable peut rentrer. Non. Le diable peut contrôler tes pensées seulement si toi, tu ouvres une porte. Tu commences à imaginer des femmes, tu commences à imaginer. Et là, le diable peut s'introduire. Moi, rempli du Saint-Esprit, avec mes pensées, tout, le diable ne peut pas. Maintenant, le diable va monter, il va dire, vous allez dire ça aux disciples. Et quand ils arrivent devant les disciples, Pierre leur demande à l'homme, à ce prix-là, vous avez vendu la parcelle. Oh oui, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais d'ailleurs, chez moi, l'autre même, il a vendu sa parcelle moins cher. Hein. Moi, au moins, c'est ça. Hein. Hey. Pierre regarde, il dit, mais hey. Donc vous pensez que vous pouvez mentir hein, au Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il est mort, cet homme. Mais c'était où? C'était à l'époque de la loi, non? Au temps de la grâce. Au temps de la... Jésus était déjà mort. Il a déjà envoyé le Saint-Esprit. Amen. Hein? Ils étaient sauvés, lui et sa femme. Mais ils sont morts. Après vous allez dire, mais le chrétien ne meurt pas. Si le chrétien meurt si tu ouvres une brèche. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi dans notre église, nous prions. Mais on ne va jamais cesser de nous rappeler de t'abandonner le mal. Parce que le plus important pour Dieu, ce n'est pas la bénédiction, c'est comment Dieu peut faire pour que tu gardes la bénédiction. Quand la bénédiction arrivera, quand Dieu te donnera l'enfant, si toi, tu ne sais pas garder l'enfant,
est-ce que Dieu va vraiment te donner l'enfant? Toi qui demandes de l'argent. Je finis pour moi ici, je vous dis, mon cousin. Ah, vous allez donner, maman? D'accord. Ah, je pensais que depuis j'attends. Amen. Amen. Mon cousin, il disait comme ça, un jour il prie. J'ai fini, ne vous inquiétez pas, j'ai fini. Il dit un jour, maintenant il était en train de prier, demander que Dieu donne-moi l'argent, j'ai besoin. Et tout ça. Il avait à l'époque, je crois, 19 ans, 18 ans. Alors, il voit une vision. Dieu lui demande, il lui pose la question. À ton âge, si je te donne l'argent, que vas-tu faire avec cet argent? Tu ne sais pas gérer la maison. Tu ne sais pas gérer toi-même d'abord à ton âge. Il dit quoi? Est-ce que mon père, il va donner seulement l'argent à quelqu'un comme ça, il te donne l'argent? Vous voyez la prière? Nous prions seulement, on prie. Non. Dieu, il est plus sage que nous tous. Amen. Amen, hein? Amen. Gardons nos portes fermées et le Seigneur nous fera du bien.